Alors, pourquoi cette annonce est-elle si révolutionnaire dans le monde de l'automobile et de la course? Une démonstration de la capacité d'Alpine à innover dans le domaine de l'hydrogène. Parlons sérieux maintenant. Si vous êtes encore là, vous allez voir c'est quoi ce monstre exactement. Ah, Alpine, une marque française de sport qui a marqué les esprits en atomisant Lotus et les autres marques de coupé 2 places avec sa berlinette et qui est aujourd'hui connue et appréciée dans le monde et notamment au Japon avec sa version moderne. Mais là, Alpine a décidé de jouer dans la cour des grands en associant son savoir-faire dans les sportives et les compétitions avec le carburant du futur. L'hydrogène. Yo les gars, que ce soit une girl ou un gars, préparez-vous à être éblouis. Alpine a fait une annonce qui va secouer le monde du sport automobile. Ils vont faire rouler leur magnifique prototype à hydrogène, l'Alpenglow, le 11 mai prochain aux 6 heures de Spa. C'est un moment historique car Alpine nous montre que l'avenir de la course est plus vert et tout aussi excitant. Dans cette vidéo, on va plonger dans les détails de cette annonce et ce qu'elle signifie pour l'avenir de la course automobile. Pourquoi est-elle la voiture à hydrogène la plus puissante du monde? Pourquoi va-t-elle marquer l'histoire et écraser Toyota? Vous le saurez dans cette vidéo. L'histoire de l'Alpenglow. Alors, pourquoi cette annonce est-elle si révolutionnaire dans le monde de l'automobile et de la course? En 2022, Alpine a fait un pas de géant grâce à l'annonce d'une nouvelle voiture de course dotée d'un moteur à combustion hydrogène. Il s'agit de l'Alpine Alpenglow. L'annonce de cette voiture a marqué un moment historique dans le monde de l'automobile sportive. Animée par un innovant moteur thermique à hydrogène, cette voiture de course fera ses débuts au circuit lors des prestigieuses 6 heures de Spa dans le mois de mai 2024. Progressivement, l'hydrogène s'infiltre ainsi dans l'arène de la compétition automobile. Pendant que Ligier et Oreca testent leur moteur à hydrogène et présentent leur voiture pour les 24 heures du Mans, que Toyota teste son prototype de Corolla H2 dans les épreuves d'endurance du Super Taikyu au Japon, Sager Yaris H2 en rallye et présente son prototype des 24 heures du Mans, Alpine entre dans la danse avec la première présentation fonctionnelle de l'Alpenglow. Présenté pour la première fois à l'automne 2022, ce concept d'hypercar a fait tourner toutes les têtes. Avec son design futuriste et ses promesses de performance hallucinantes, l'Alpenglow est plus qu'une voiture, c'est une preuve roulante pour un avenir plus propre. Et maintenant, Alpine nous annonce que ce rêve va devenir réalité. Le 11 mai, l'Alpenglow va prendre vie et montrer à tous ce que signifie la puissance verte. Oui, vous avez bien entendu, ce n'est pas une simulation, pas un teaser, mais bel et bien la réalité. Ce prototype révolutionnaire va prendre vie et montrer de quoi il est capable sur l'un des circuits les plus emblématiques du monde et devancer Toyota qui prend de plus en plus de retard dans ce domaine. Mais l'Alpenglow, ce n'est pas juste un show-off pour les caméras. Non, les amis, c'est le résultat de nombreuses heures de travail acharné, de l'expertise de pointe et d'une passion brûlante pour la course. Les ingénieurs d'Alpine ont mis tout leur savoir-faire pour transformer ce concept en un monstre de piste. Et ils ont réussi. Le 11 mai, ils vont nous le prouver. Alors, qu'est-ce qui rend l'Alpenglow si spécial? Vous l'avez deviné, c'est son moteur à hydrogène. Patience, on va en parler après. C'est le genre de technologie qui pourrait changer la donne pour l'endurance, pour le sport automobile et pour notre planète. L'Alpenglow en action. Mais du coup, qu'est-ce qui va se passer le 11 mai prochain? Le 11 mai aux 6 heures de Spa, ce prototype à hydrogène va démontrer sa puissance et son potentiel. C'est un moment clé pour Alpine, qui sera le tout premier constructeur à faire rouler une voiture de type LMP avec un moteur thermique à hydrogène sur circuit. À la base, c'était parti pour être Toyota le premier. Un moment où l'innovation rencontre l'asphalte et où les rêves de performance durable deviennent tangibles. Un moment où Toyota, qui était le plus en avance, va se faire détrôner par une marque française. Imaginez la scène. Le circuit de Spa, connu pour ses virages serrés et ses longues lignes droites, va être le théâtre d'une révolution. L'Alpenglow va s'élancer. Chaque virage, chaque accélération, chaque freinage sera une démonstration de la synergie entre le pilote et une machine propulsée par ce moteur à combustion interne à hydrogène. Un moteur qui promet des émissions propres sans sacrifier la puissance. Chaque tour sera un test, qu'une démonstration de la capacité d'Alpine à innover dans le domaine de l'hydrogène. Les spectateurs vont pouvoir observer non seulement la vitesse et l'agilité de l'Alpenglow, mais aussi sa capacité à maintenir une performance élevée tout en étant respectueuse de l'environnement. C'est une prouesse qui va marquer les esprits, qui pourrait bien changer la face du monde automobile. C'est loin d'être seulement une course, c'est une vitrine de ce que l'avenir nous réserve. L'Alpenglow en action, c'est la preuve que l'hydrogène a sa place. C'est un message fort d'Alpine envers ses concurrents, envers l'Europe, envers les Pro VE et envers le monde. Bon, c'est bien beau de parler, dire qu'elle va rouler, que c'est un truc de ouf, et c'est le cas.
Mais parlons sérieux maintenant. Si vous êtes encore là, vous allez voir c'est quoi ce monstre exactement. Oui, j'ai bien dit monstre parce que son moteur est balèze, monstrueux et son design a rendu ringard 3/4 de l'industrie automobile. Les aspects terrifiants de l'Alpenglow. Avant tout, il y a une pétition lancée par 40 millions d'automobilistes qui circulent afin de forcer l'État à faire baisser les 60% de taxes des carburants. Ça prend 2 minutes pour avoir au minimum une petite chance que ça marche. Alors signez et partagez-la. Elle sera en commentaire, description, fiche, etc. Je compte sur vous. Et non, ce n'est pas sponsorisé. C'est moi qui en parle gratuit pour vous. Ça ligne déjà. Cette voiture a l'aspect d'un prototype à la base. Comment vous dire qu'un proto fixe avec cet aspect-là, qui se met à fonctionner, qui va rouler, ça a mis en sueur beaucoup de monde. On n'a pas vu ça depuis la BMW i8. L'Alpenglow, avec ses lignes épurées et agressives, fait glow up la marque. Tu vois le petit jeu de mots, Alpenglow, glow up. Son aérodynamisme pousse à l'extrême et ses couleurs qui passent du rouge feu au bleu profond, c'est une œuvre d'art qui va rouler. Chaque détail a été pensé pour fusionner performance et esthétisme. C'est une voiture qui a du style, beaucoup de style. Très aéro, celui-ci est marqué par la face avant en forme de V, qui est le point de départ de la ligne rouge qui traverse le taux, et est aussi caractérisé par ses feux dont la signature lumineuse vont inspirer les futurs modèles de série. À l'avant, ils sont rouges et dessinent des triangles lumineux comme une pluie d'étoiles sont les termes employés par la firme de Dieppe. À l'arrière, les feux sont bleutés pour rappeler la motorisation hydrogène qui permet à ce concept car de rappeler sa motorisation zéro émission. Les jantes arborent un design en flocon de neige et l'aileron arrière rend hommage à celui de l'Alpine A220 d'endurance qui date de la fin des années 1960. Et au niveau du moteur, sous cette beauté se trouve un monstre de technologie. Et je pèse mes mots. Sinon cette vidéo n'aurait jamais existé. Un moteur V8 à hydrogène alimenté grâce à 2 réservoirs d'hydrogène cylindrique sous une pression de 700 bars, créé par Gibson Technology, le même qui fournit les moteurs d'endurance des 24 heures du Mans chez certains, développant une puissance de 880 chevaux. C'est officiellement le moteur thermique à hydrogène le plus puissant du monde. Ce moteur est plus qu'une prouesse technique, c'est aussi un symbole de l'engagement d'Alpine à fournir une vraie voiture de course tout en préservant notre planète. À bord de cette monoplace, le pilote est installé en position centrale. Une fois assis, il voit devant lui à travers un pare-brise bleuté conçu comme une bulle d'un prototype d'endurance. Le volant en forme de manette, qui doit inspirer celui des futures Alpines, s'inspire de ceux des modèles de course, dont notamment les LMP1 engagés dans les courses d'endurance. La clé de démarrage, en forme de prisme, s'insère directement dans le volant. Le pédalier et les palettes sont transparentes et rétroéclairées pour permettre de jouer avec ce moteur. À l'intérieur, c'est finition Alcantara, et en particulier au niveau du volant. Pas mal, non ? C'est français. Comme dit plus tôt, Alpine est loin d'être le seul acteur dans cette révolution, mais ils sont parmi les premiers à franchir le pas avec un prototype aussi avancé et qui va rouler. Ils montrent l'exemple et ouvrent la voie à une nouvelle ère de la course automobile, une ère où les moteurs à hydrogène pourraient bien devenir la norme, et ça, c'est bellissima. Alors, que vous soyez un puriste de la course ou simplement quelqu'un qui se soucie de l'environnement, l'Alpenglow est là pour vous montrer que le futur est déjà en marche, et ce futur, il est propre, il est rapide et il est absolument incroyable. L'impact sur l'avenir d'Alpine. Alors, quel est l'objectif d'Alpine pour le futur ? Alpine s'engage à intégrer l'hydrogène dans sa future gamme et l'Alpenglow est le premier pas audacieux dans cette direction. C'est un engagement envers des voitures plus propres, plus vertes et tout aussi excitantes à conduire qu'une A110S. C'est un engagement et un signal d'espoir envers nous, les passionnés, mais également envers notre planète. Et l'impact ne s'arrête pas là, car l'Alpenglow a ébranlé toute l'industrie et a devancé toute l'alliance japonaise, que l'on surnomme Save the Engine, créée par Toyota et Mazda. Il est évident que d'autres marques vont suivre. On a même la rumeur de Renault qui aurait pourparlé avec Toyota pour rejoindre cette alliance japonaise. Car Renault mise absolument tout sur cette R5 électrique et qu'en cas d'échec, la marque sera très mal financièrement. Et bientôt, notamment grâce à la catégorie hydrogène des 24 heures du Mans en 2026, on pourra voir des courses où l'hydrogène est la norme, non l'exception. Un futur où les enfants pourront voir les courses similaires à MF Ghost avec des vraies voitures, avec des magnifiques moteurs et un bruit magnifique. Le tout sans se sentir culpabilisé pour la planète et qui va
casser tout prétexte aux adultes autophobes qui empêchent leurs enfants d'en regarder. C'est le futur qu'Alpine est en train de construire avec l'Alpenglow. Le 11 mai, on va être témoin d'une course qui va rentrer dans l'histoire. L'Alpenglow, la première LMP à hydrogène la plus puissante de l'histoire, va rouler. Et avec elle, c'est toute une vision de l'avenir qui prend la route. C'est un moment à ne pas manquer. Merci à vous d'avoir regardé jusqu'au bout. Sauvons les 100% méca et gloire à l'automobile thermique.